Irlande, une terre où les prairies émeraudes dansent dans la brise, où les vents portent des récits d'un autre temps, et où chaque goutte de pluie fredonne la mélodie de 1000 ans. Accompagnez-moi dans un voyage à la découverte de cette terre d'amour, de légendes et de magie vivante qui perdure encore aujourd'hui. Irlande, l'île d'émeraude au caractère unique. Bien que l'Irlande soit modeste en taille, environ 1/3 de l'État de New York, c'est une terre profondément imprégnée d'esprit national et d'une riche identité culturelle. Avec une population de 4,9 millions d'habitants, cette nation insulaire adopte non seulement l'anglais comme langue principale, mais elle préserve aussi fièrement l'ancienne langue gaélique, un témoignage vivant du respect du peuple pour son héritage ancestral. Le climat irlandais est généralement frais toute l'année, avec de généreuses précipitations qui nourrissent les champs verts et luxuriants, s'étendant à perte de vue. Un paysage qui lui a valu la réputation mondiale de île d'émeraude. Au-delà de sa beauté naturelle, l'Irlande est renommée pour la célèbre bière Guinness et détient un impressionnant record de lauréats du prix Nobel par habitant, se classant parmi les plus élevés au monde. Ce fait remarquable reflète l'harmonie parfaite entre les traditions durables de l'Irlande et son esprit créatif sans cesse renouvelé, faisant de ce pays un véritable cas à part. Qu'en pensez-vous? S'il pleut toute la journée en Irlande, est-ce simplement le temps, ou bien les leprechauns arrosent-ils l'île d'émeraude pour qu'elle reste verte? Laissez votre réponse en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sinon, la pluie magique pourrait bien emporter notre prochaine vidéo. Quim-Bay, connue comme la plage la plus pure d'Europe. Nichée sur l'île d'Achille, Quim-Bay mérite pleinement sa réputation de Caraïbe de l'Europe, avec ses eaux turquoises cristallines et ses sables blancs et soyeux. Ce qui rend cet endroit encore plus extraordinaire, c'est l'absence totale de signal téléphonique et de Wi-Fi, offrant une rare échappée, loin du tumulte et de la précipitation du monde moderne. Cet isolement transforme Quim-Bay en un sanctuaire idéal pour ceux qui recherchent une sérénité absolue. Mais Quim-Bay offre bien plus qu'une beauté préservée. Les visiteurs sont enchantés par la possibilité de faire du kayak aux côtés des dauphins, tout en profitant de l'éclat d'un coucher de soleil spectaculaire. Notamment, la baie a servi de décor époustouflant dans le film acclamé The Banshees of Inisherin, 2022, propulsant ces paysages à couper le souffle dans le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Les femmes irlandaises, un charme mêlé d'indépendance. Les femmes irlandaises ne sont pas seulement admirées pour leur beauté, elles sont aussi célébrées comme des symboles d'indépendance et d'intellect. En fait, le taux de femmes diplômées de l'université en Irlande dépasse celui des hommes, soulignant leur rôle de plus en plus important dans la société moderne. De nombreuses femmes dirigent avec assurance des pubs familiaux, les gérant avec l'ingéniosité et le leadership de véritables PDG, une preuve éclatante de leur capacité formidable, même dans des secteurs traditionnellement masculins. Leur style est naturellement élégant, avec des cheveux soigneusement entretenus qui deviennent un trait marquant de leur apparence. Plus encore, la chaleur et l'ouverture des femmes irlandaises transparaissent dans leur charmante habitude d'appeler les inconnus « love » ou comme « darling », une nuance culturelle attachante qui ajoute à l'accueil inoubliable du peuple irlandais. Quel est le secret du charme des femmes irlandaises?
une chevelure parfaite, la magie de la Guinness ou des compétences de PDG dans les pubs. Donnez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la prochaine édition. Lisdoonvarna, la ville de l'amour en Europe. Chaque mois de septembre, la petite ville de Lisdoonvarna, dans l'ouest de l'Irlande, se transforme en un centre mondial, accueillant plus de 40 000 célibataires venus du monde entier pour participer au plus grand festival de rencontres d'Europe. Bien au-delà d'un simple événement de rencontre, ce festival est devenu une tradition culturelle précieuse, où les gens viennent non seulement pour trouver l'amour, mais aussi pour se réjouir dans l'atmosphère vibrante de musique folklorique, de danses animées et de l'esprit de fête contagieux. La particularité la plus unique du festival est le rituel du mariage LAN, du mariage à l'essai, une expérience de 3 jours durant laquelle les couples vivent temporairement comme mari et femme, de manière ludique mais significative. Au centre de tout cela se trouve Willie Daly, le légendaire entremetteur de la région. Avec son registre de l'amour, vieux de plus de 150 ans, il a uni avec succès des milliers de couples, transformant ce livre usé en trésor vivant du festival et en puissant symbole de l'amour traditionnel durable. Adar, le village de contes de fées, vivant de l'Irlande. Adar est bien plus qu'un simple village. C'est un véritable livre d'histoire, vivant, de la riche tradition irlandaise. Les chaumières, dont certaines datent du XIIIe siècle, ont été soigneusement préservées et sont encore habitées par les résidents locaux aujourd'hui. Cette harmonie entre passé et présent confère à Adar le charme envoûtant d'un conte de fées européen devenu réalité. Au-delà de sa beauté architecturale, Adar est un joyau culturel, abritant 3 anciens monastères et le majestueux Adar Manor, 5 étoiles, le lieu prestigieux qui accueillera le célèbre tournoi de golf Ryder Cup en 2027. Pour ceux qui chérissent la beauté paisible mêlée à l'élégance classique, Adar est la destination parfaite, où chaque pas semble une traversée de l'histoire vivante de l'Irlande. La culture du thé en Irlande. Un élément distinctif de la vie quotidienne. Peu de gens s'y attendraient, mais les Irlandais comptent parmi les plus grands buveurs de thé au monde, surpassant même les Britanniques, avec une consommation moyenne pouvant atteindre 1400 tasses par personne et par an. Pourtant, pour les Irlandais, le thé est bien plus qu'une boisson. C'est un symbole culturel de connexion et de moments partagés. Un kupan tae, une tasse de thé chaud, offre une pause dans l'agitation quotidienne, un moment pour passer du temps précieux avec la famille, les amis ou même des inconnus rencontrés pour la première fois. À la campagne, il est de tradition de se réunir autour du foyer, de savourer un thé en écoutant des récits folkloriques. Un rituel adoré qui renforce les liens communautaires et préserve l'héritage culturel à travers les générations. Le village de Valentine, là où vivent les lettres, les lettres d'amour. Niché dans une campagne paisible, ce minuscule village de moins de 100 habitants détient un record étonnant. Chaque année, il envoie plus de 10 000 lettres d'amour, touchant le cœur des romantiques du monde entier. Ce qui rend ces lettres spéciales, ce n'est pas seulement leur nombre, mais l'attention et le charme qu'on y met. Chaque lettre est écrite à la main avec une encre violette délicate, sur un papier parfumé au doux parfum et scellée d'un timbre en forme de cœur rouge vif, comme si chaque message portait une bénédiction personnelle d'amour véritable. Mais la romance de l'Irlande ne s'arrête pas là.
Au cœur de Dublin, à l'église de Whitefriars Street, se trouve une relique sacrée de Saint Valentin lui-même. Ce trésor précieux donne un sens profond à chaque lettre d'amour et fait de l'Irlande un lieu de pèlerinage pour les chercheurs d'amour. Chaque jour de la Saint-Valentin, le pays est submergé d'émotions, transformant la fête en un festival profondément sincère de dévotion. Dublin, une ville de chaleur, d'héritage et d'âme. Contrairement à de nombreuses métropoles trépidantes, Dublin offre un rythme de vie plus détendu et poétique. Les habitants sont réputés pour leur chaleur et leur accueil, faisant que même les visiteurs, pour la première fois, se sentent immédiatement chez eux. Les emblématiques bus à impérial et le tramway moderne Luas sillonnent avec grâce les rues animées, offrant aux voyageurs un moyen charmant d'explorer la ville. À la tombée de la nuit, Dublin s'illumine d'une douce lueur dorée, tandis que les sons émouvants du violon traditionnel remplissent l'air dans les pubs locaux chaleureux. Ces mélodies, échos des anciens airs folkloriques irlandais, transportent les auditeurs au cœur de l'âme de l'Irlande. Et pour les passionnés de culture et d'histoire, la bibliothèque du Trinity College est un passage obligé. Abritant le Book of Kells, chef-d'œuvre vieux de plus de 1200 ans, cet artefact inestimable est un témoignage éclatant de l'intellect et de l'art irlandais qui perdure. Selon vous, quelle est l'âme de Dublin? La musique des pubs, les lumières dorées ou les bus à 2 étages? Laissez un commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la prochaine aventure. Irlande, les trésors cachés de la nature. L'Irlande, au-delà de ses récits légendaires, abrite des merveilles naturelles qui laissent les visiteurs émerveillés. Dominant l'océan Atlantique avec plus de 214 mètres de hauteur, les falaises de Moher se dressent comme des sentinelles dramatiques face aux vagues déchaînées. Ces falaises majestueuses sont apparues au cinéma, dans les films de Harry Potter, laissant une impression inoubliable sur les spectateurs du monde entier. Non loin de là, le château de Blarney est une destination incontournable. Ici, des visiteurs du monde entier viennent embrasser la légendaire pierre de Blarney, espérant acquérir le don de l'éloquence. Bien plus qu'une simple tradition amusante, ce rituel symbolise la célébration culturelle irlandaise de l'esprit, du charme et du pouvoir du récit. Enfin, la chaussée des géants, avec plus de 40 000 colonnes basaltiques hexagonales, est une merveille géologique reconnue comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon la légende, ce paysage surnaturel fut autrefois le champ de bataille des géants, et que vous croyiez au mythe ou à la science, il est impossible de ne pas être impressionné par la beauté saisissante de ce lieu naturel. Irlande, le pays des roux. L'Irlande revendique fièrement environ 10% de sa population ayant les cheveux naturellement roux. Un chiffre uniquement surpassé par l'Écosse dans le monde. Ce qui est particulièrement charmant, c'est que cette chevelure flamboyante se concentre dans 2 des régions les plus pittoresques du pays, Galway et Kerry. Les paysages vibrants de ces zones semblent parfaitement s'accorder avec l'éclat saisissant des cheveux roux, créant des scènes dignes de cartes postales. D'un point de vue scientifique, les cheveux roux ne sont pas seulement un trait génétique fascinant, c'est aussi un avantage évolutif dans le climat souvent nuageux de l'Irlande. La peau plus claire, qui accompagne les cheveux roux, permet une meilleure absorption de la vitamine D, une adaptation idéale à l'environnement local. En embrassant cet héritage unique, l'Irlande le célèbre avec la convention annuelle des roux à Cork,
rassemblant des milliers de participants du monde entier venus honorer et mettre en valeur ce charme distinctif de l'île d'Émeraude. Seanchaí, les conteurs qui maintiennent l'âme de l'Irlande en vie. En Irlande, les Seanchaí sont bien plus que de simples conteurs. Ils sont les gardiens de la mémoire collective de la nation, reliant le passé au présent. Des contes de fées envoûtants aux légendes palpitantes de héros et de forces surnaturelles, les Seanchaí savent tisser des récits captivants pendant des heures sans jamais utiliser de script ni de notes, comme si les histoires coulaient directement dans leurs veines. Ce qui est remarquable, c'est comment cette tradition orale a traversé l'Atlantique lors des grandes vagues d'émigration irlandaise vers l'Amérique au XIXe siècle. Les Seanchaí ont apporté avec eux non seulement des récits, mais l'essence même de l'identité irlandaise. Par leurs histoires, ils ont nourri les communautés irlandaises à l'étranger, préservant la fierté culturelle et inspirant les générations futures, loin de leur terre ancestrale. Irlande, le pays des 40 nuances de vert. Ce n'est pas sans raison que l'Irlande est affectueusement surnommée l'île d'Émeraude. Les pluies fréquentes qui bénissent la terre tout au long de l'année ne nourrissent pas seulement ses pâturages luxuriants. Elles créent une mosaïque de vert si variée que les habitants l'appellent avec tendresse les 40 nuances de vert. Cette expression évocatrice, inspirée par la célèbre chanson de Johnny Cash, est un hommage poétique de l'Irlande à sa beauté naturelle époustouflante. Mais les paysages verdoyants de l'Irlande offrent bien plus qu'un plaisir visuel. Ces champs verts, à perte de vue, sont le fondement de la fière tradition agricole du pays. Les vaches y paissent librement toute l'année, se nourrissant d'herbes fraîches, ce qui confère aux produits laitiers irlandais lait, beurre, fromage, leur pureté mondialement reconnue et leur saveur exceptionnelle. Des teintes vibrantes, de la campagne à la richesse de chaque goutte de crème, l'Irlande est une terre où la nature et l'humanité coexistent en parfaite harmonie. La Saint-Patrick, une célébration mondiale du vert. Chaque année, le 17 mars, l'Irlande et le monde entier se parent de teintes éclatantes de vert pour célébrer la Saint-Patrick, l'un des festivals culturels les plus largement célébrés de la planète. Non seulement les Irlandais, mais des millions de personnes sur tous les continents participent aux festivités, revêtant des costumes de leprechaun et prenant part à des défilés joyeux, remplis de musique traditionnelle, de danses enjouées et de célébrations endiablées jusqu'au bout de la nuit. En plus de la Saint-Patrick, l'Irlande organise fièrement le festival de Samhain, célébré fin octobre. Peu de gens savent que Samhain est à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui Halloween. Avec des rituels anciens, conçus pour éloigner les esprits errants et bénir les récoltes, Samhain reflète les croyances spirituelles profondes du peuple irlandais, une période où la frontière entre le monde physique et le surnaturel devient étonnamment mince. Selon vous, quel festival est le plus déchaîné? Le vert éclatant de la Saint-Patrick ou la brume mystérieuse de Samhain? Laissez votre réponse en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure festive. La Saint-Patrick, une célébration mondiale du vert, le coût de la vie en Irlande, une qualité à un prix raisonnable. Bien que l'Irlande, et en particulier sa capitale, Dublin, ne figure pas parmi les endroits les plus chers au monde, le coût de la vie quotidienne y reste important. Louer un appartement d'une chambre dans le centre de Dublin coûte généralement autour de 1 500 $ par mois, tandis que dans des villes plus petites comme Cork
ou Galway, les prix sont plus abordables, allant de 1 000 à 1 200 $ par mois. Les services publics, incluant électricité, chauffage, eau et ramassage des déchets, s'élèvent à environ 150 $ par mois, tandis qu'une bonne connexion Internet coûte autour de 40 $ par mois. En moyenne, le coût de la vie en Irlande se situe entre 2 200 et 2 500 $ par mois, soit environ 40% de moins que le coût de la vie à New York. Malgré ces chiffres, l'Irlande trouve un équilibre attrayant entre dépenses et qualité de vie, offrant un environnement sûr, de l'air pur et une communauté chaleureuse et accueillante à laquelle beaucoup ne peuvent résister. Irlande, un délice culinaire. La cuisine irlandaise est un mélange harmonieux de saveurs rustiques et de traditions culturelles profondément ancrées. Parmi ces plats, les plus emblématiques figure le ragoût irlandais, une préparation généreuse d'agneau tendre, de pommes de terre, de carottes et d'oignons. Bien plus qu'un simple plat réconfortant, le ragoût irlandais a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel, symbolisant le lien profond entre le peuple irlandais et sa terre. Un autre incontournable est le modeste mais savoureux pain au bicarbonate, un pain traditionnel rapide, au goût riche et légèrement acidulé, souvent dégusté avec du beurre frais ou de la confiture maison. Et bien sûr, aucune matinée irlandaise ne serait complète sans un petit déjeuner irlandais complet. Une assiette généreuse avec saucisses, bacon croustillant, haricots cuits au four et œufs frits, offrant le départ idéal pour une journée pleine d'énergie. Enfin, pour parfaire l'expérience culinaire irlandaise, rien ne vaut une pinte onctueuse et corsée de Guinness. Cette stout mondialement célèbre ajoute la touche finale parfaite, capturant le cœur et l'âme de l'Irlande à chaque gorgée et ravissant les visiteurs du monde entier. Sean's Bar, le plus vieux pub du monde, c'est ça de ses Shiptapunsin, ici même en Irlande. Discrètement niché dans la petite ville d'Athlone, Sean's Bar est bien plus qu'un simple pub. C'est un chapitre vivant de l'histoire de l'Irlande. Avec un héritage remarquable remontant à plus de 1100 ans, depuis l'an 900, Sean's Bar détient le record mondial Guinness du plus ancien pub du monde. Passer ses portes en bois patiné, c'est comme voyager dans le temps, accueilli par des murs de pierre anciens, des planchers de bois usés et une lumière tamisée qui crée une ambiance inégalée. Pourtant, Sean's Bar ne propose pas seulement des pintes parfaitement servies de bière brune et riche. C'est un lieu où les récits de la vie quotidienne se mêlent aux légendes ancestrales et où les rires résonnent entre habitants et voyageurs. Même pour une première visite, les conversations s'enchaînent naturellement, comme si l'on était amis depuis toujours. Un reflet authentique de l'esprit communautaire chaleureux qui définit l'Irlande. Irlande, le décor naturel de cinéma d'Hollywood. La beauté brute et majestueuse de l'Irlande a conquis non seulement le cœur des voyageurs, mais aussi celui de nombreux réalisateurs hollywoodiens exigeants. Au-delà de ses apparitions enchanteresses dans les films Harry Potter, l'Irlande a fièrement servi de toile de fond dramatique au blockbuster Star Wars, Les Derniers Jedi, avec des scènes spectaculaires tournées à Skellig Michael, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, célèbre pour ses falaises vertigineuses et son ancien monastère. Des sommets balayés par le vent, aux côtes escarpées, en passant par les prairies verdoyantes, les paysages variés de l'Irlande offrent une source d'inspiration infinie pour les réalisateurs du monde entier. Et la magie ne s'arrête pas à l'écran.
les visiteurs peuvent participer à des circuits sur les lieux de tournage, marchant dans les pas de leurs personnages préférés et pénétrant dans les univers immersifs de leurs films favoris, comme s'ils faisaient partie de l'histoire eux-mêmes. Les sentiers enchanteurs d'Irlande pour la randonnée et le vélo. Pour les amoureux de la nature et les amateurs d'aventure, l'Irlande est un véritable paradis. Avec plus de 40 000 kilomètres de sentiers serpentant à travers des pâturages émeraudes, des chaînes de montagnes embrumées et des chemins côtiers spectaculaires, le pays offre des possibilités infinies d'exploration, quel que soit l'âge ou l'expérience. L'un des itinéraires les plus emblématiques est le Wild Atlantic Way, un parcours côtier de près de 2500 km qui longe des falaises vertigineuses, des villages de pêcheurs paisibles et des plages vierges. En automne, le paysage se transforme en une œuvre d'art vivante, alors que les feuilles deviennent dorées et cramoisies, peignant le décor de couleurs vibrantes. Ici, chaque randonnée ou balade à vélo devient bien plus qu'un simple voyage. C'est une expérience artistique immersive sous le ciel irlandais en perpétuelle métamorphose. Alors, que préférez-vous? Gravir les montagnes en haletant ou laisser la brise marine décoiffer vos cheveux lors d'une virée côtière? Donnez votre réponse en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sinon, vous risqueriez de manquer un leprechaun faisant son jogging matinal sur le sentier. L'Irlande, l'île d'émeraude, où légende et réalité s'entrelacent, toujours prête à vous accueillir pour un voyage de découverte. Ici, l'amour, les mythes et la magie sont toujours bien vivants aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt à faire vos valises et à partir explorer? Partagez avec nous ce que vous attendez le plus de votre visite en Irlande.